Voici le Kitchen Boss cuiseur sous vide. Donc c'est le modèle G320 qu'on a ici. Donc présenté déjà dans une belle boîte. Je vais vous l'ouvrir. Voilà. Alors déjà on peut remarquer qu'il y a une housse fournie. Ça c'est plutôt pas mal. J'avais pas ça sur mon ancien parce que j'ai un autre modèle ici. Donc j'ai un moyen de comparaison parce que l'autre je le connais bien. Voilà, donc il existe trois modèles, hein, G320, 321, 322. D'après ce que j'ai vu, les différences principales, c'est au niveau de l'afficheur, hein, simplement. Le 320 a une molette ronde avec un bouton au milieu et deux boutons sur les côtés, et les autres ont des boutons séparés. Mais j'ai l'impression que ce sont les mêmes modèles, d'ailleurs les caractéristiques ne changent pas. Simplement, il existe un modèle 800 watts et modèle 1100. Alors, j'ai vu ça, voilà, ici. Donc là, on est en présence du modèle 1100 watts en 230, donc de 40 à 90 degrés, puisque je l'ai devant les yeux, précision de 0,5 degrés. Voilà, 14 cm maximum d'immersion, 6 cm 6 minimum, et un timbre qui va jusqu'à quasiment 100 minutes. Voilà, 2,4 kg au niveau du poids. Alors, chose étonnante et puis pas mal, c'est qu'il y a quelques sacs sous vide qui sont fournis, parce que bah évidemment le principe c'est de mettre la nourriture sous vide, de la mettre dans l'eau et de mettre justement l'appareil dedans pour faire chauffer l'eau et la faire tourbillonner et à une température ultra précise. Donc on est obligé d'avoir en fait les aliments sous vide. Une fois déballé, voilà, ça se présente comme ceci. Alors déjà je vois que le support est séparé, donc on peut pas mettre dans la boîte avec son support. Et on est obligé de retirer le support. Bon. Alors le voici. Sachant que la résistance elle est là-dessous, il y a un quart de tour à faire sur la gauche. On tire. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble la résistance. Plus du classique, hein, rien de spécial. Sachant que sur l'autre modèle que j'avais, ce n'était pas démontable. Donc là on a quand même accès à la résistance. Alors je viens de comprendre le système en fait, c'est séparé parce que on met d'abord sur la casserole le support et on l'enfiche dessus ensuite. Comparé à d'autres modèles où là par exemple c'était une pince, et directement on allait coincer sur la casserole. Bon, c'est différent. Il faut prévoir un plat, enfin une casserole assez haute, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Par contre évidemment, bah, même pour cuire pas grand chose, il faudra une bonne quantité d'eau. Donc là je viens de le mettre sur le rebord. Voilà, alors on peut voir suivant les casseroles, bah moi ça sera un petit peu penché, hein, un petit peu penché comme ça, parce que bah, je pense que c'est une cocotte minute et le rebord doit pas être tout à fait droit. Et ensuite, il suffit de le glisser comme ça. Mais d'abord, je vais le brancher, l'allumer pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, je viens de le brancher. Alors évidemment, j'avais vu ça dans le mode d'emploi, j'étais super étonné. C'est un écran couleur. C'est sûr que c'est tout de suite beaucoup plus sympa qu'un afficheur comme ça. Quoique c'était précis, hein. Là, j'ai été réglé à 60 degrés 4 et il fait 14,4 degrés au niveau du corps, là, de l'appareil. Alors celui-ci, voilà, c'est affiché comme ça. Voilà. Donc, on peut faire défiler le homard, le thon, le blanc de poulet, côtelette d'agneau, avec déjà des pré-réglages, l'œuf, les légumes, le bœuf, les légumes, voilà, le saumon, l'asperge, côtelette de porc, ah oui, il y a quand même pas mal de choses, la crevette, cuisse de poulet, saucisse, viande de canard, bloc de bacon, et ensuite personnalisation, donc pour personnaliser soi-même des paramètres comme le temps, la température. Voilà, 7, et puis éventuellement, je donne directement la température que je veux, donc pareil, précis à 0,1 degré près, au niveau du réglage, hein. Une fois que j'ai sélectionné, j'appuie sur 7, le temps 7, voilà, et j'appuie ici et le temps est parti. Donc moi je vais mettre du saumon à la Saint-Jacques, je vais mettre sous vide, donc j'ai fait une séparation au milieu pour pas qu'ils se mettent l'un contre l'autre,
Donc maintenant, j'y vais. Hop. Hop, voilà, ce qui est fait. Donc maintenant, mes deux sont sous vide. Alors j'ai préchauffé l'eau avant un petit peu parce que par rapport à mon ancien modèle qui fait 1500 watts, celui-ci fait 1100, donc il va mettre un peu plus de temps à chauffer l'eau. Donc rien n'empêche de la chauffer déjà un petit peu avant, et puis lui après il va se mettre à température, il va la réguler. Donc là j'ai mis ce saumon, hein, pour le coup. Voilà, et mettre ça là comme ça. Hop. Et maintenant je vais faire start. C'est parti. J'ai mis mon saumon dans l'eau. Voilà, juste pour information, là, il y a niveau mini, niveau maxi. Moi, je suis entre les deux, donc c'est bon au niveau de ma quantité d'eau. Bon, là, j'ai mis un couteau dedans pour histoire de peser, pour pas que le saumon remonte. Il y a un truc que j'avais pas compris, c'est en fait, il y a un mode de réservation. On appuie sur la touche centrale, vous avez un temps qui s'indique à gauche, et c'est le temps avant lequel l'appareil va se déclencher. Si on veut pas déclencher ce temps, on a juste à sélectionner la température et le temps de cuisson, et appuyer directement sur on-off. Donc vous voyez, l'eau est remue. Il y a une petite pale qui remue l'eau en permanence pendant tout le temps de cuisson. Alors, par contre, ce que je peux reprocher à l'appareil, c'est qu'il n'affiche pas la température réelle de l'eau actuellement. Sachant, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai préchauffé moi sur la plaque induction. Je l'ai trop préchauffé parce que je l'ai mené à peu près à 60 et quelques degrés. D'ailleurs, sur l'autre, on voit bien, il y a l'affichage de la température actuelle. Sur mon thermomètre que j'ai mis dedans, là, j'ai effectivement 61,5 degrés. Et ici, sur l'afficheur de cet appareil-là, je n'ai pas la température de l'eau affichée en temps réel. On voit la température de réglage, mais pas la température de l'eau. Donc ça, c'est le petit reproche que j'ai à lui faire. Vous voyez, là, on entend, pour le bruit, on entend, mais vraiment quasi rien. Donc là, il y a bien une régulation de la température. On voit l'afficheur maintenant bouge ici, c'est étonnant, il est pas, quand on monte trop en température, il monte pas. Bon, je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, là, il y a bien une régulation de la température de l'eau, puisque l'eau, de toute façon, je l'ai pas mis à chauffer. Donc lui indique 48,5, lui indique qu'on est à 49,2, 49,3, et en réalité, donc si je prends mon thermomètre étalonné, 49 degrés, donc déjà au niveau de l'affichage, quand l'affichage change, on est vraiment pas mal du tout. Donc là, j'avais mis 1 heure de cuisson, il me reste 8 minutes. Ça devrait être pas mal. Bon, sachant que c'est du saumon avec de la Saint-Jacques au milieu, hein, c'est pas un pavé de saumon que j'ai mis. Hein. Alors là, on arrive à la fin de mon troisième temps. Donc j'avais mis 40, j'avais mis 10, parce que j'ai tâtonné un petit peu. Donc là, dans 8 secondes, ça va terminer. C'est pour vous faire entendre le petit bip que ça donne. C'est pas bruyant, hein. Voilà, donc là il vient de s'arrêter, finir. Et pour vous donner une petite idée de ce que donne l'autre quand l'eau est en fonction. Alors on va dire que celui-ci est plus efficace au niveau pour remuer l'eau. Moi j'avais fait dans un grand plat à l'époque, je m'en souviens, quand je l'avais eu la première fois. Bon, après, de toute façon, j'ai pu voir que la température était parfaitement respectée avec celui-ci, avec le Kitchen Boss. Donc déjà, c'est le principal. Moi, je conseille de mettre pas mal de nourriture quand même, parce que c'est pas très écologique en eau, parce qu'il faut quand même remplir un grand plat. Donc, autant en profiter pour cuire beaucoup de viande ou de poisson en même temps. Voilà. Donc là, je viens de retirer le support qu'il y avait sur ma cocotte. Vous voyez, l'intérieur, ça c'est du caoutchouc. C'est pour coincer l'appareil avec la vis qu'il y a là. Hein, pour éviter, comme ça, si vous avez des enfants ou autres qui viennent attraper l'appareil. Donc non, évidemment, il faut que le plat soit à portée. Mais bon, voilà, il y a moyen de le verrouiller quand même. Donc, on va voir ce que ça donne après 1 heure de cuisson. Donc là, je viens de découper avec une paire de ciseaux. Voilà. Normalement, les qualités gustatives sont conservées. Et ça devrait pas... Normalement, ça ne dessèche pas du tout. Alors, on va juste découper une tranche pour voir. Ah oui. Bon, de toute façon, c'est pas un truc qui est dur naturellement, mais... ça a conservé toute sa souplesse. C'est pas du tout desséché. Bon, de toute façon, c'est pas ma première cuisson. Là, théoriquement, on cuit des morceaux de poisson entiers ou de viande, mais j'ai jamais été déçu de ce genre de cuisson. C'est vrai que c'est long, faut compter 1 heure, 2 heures. Enfin, ça dépend des cuissons. Hein. Mais c'est plutôt que d'avoir un appareil complet.
Ça permet d'avoir, en prenant sa propre casserole, d'utiliser un appareil comme ça, de la taper dessus et de mettre de l'eau et de faire cuire donc en sous vide. Voilà, donc par rapport à d'autres que j'ai pu voir, enfin, et l'autre que j'ai encore d'ailleurs, celui-ci fait très bien son travail. L'afficheur en couleur avec vraiment le nom des aliments, c'est vraiment un plus, hein, pour le coup. Euh, Sa puissance de 1100 watts suffit. Après, c'est vrai que l'autre il faisait un petit peu plus, mais bon, éventuellement c'est un peu plus long à chauffer pour arriver mettre l'eau à température, mais rien ne vous empêche de la mettre vous-même avant, comme j'ai fait moi ici. Ce que je pourrais lui reprocher éventuellement, c'est le fait que l'eau est moins, le bouillonnement de l'eau est moins puissant qu'avec mon autre. Donc il faut vraiment essayer de faire en sorte que la nourriture que vous mettez dedans, l'eau puisse circuler partout. Voilà. Sinon, je suis très content du produit. Je pense que il vaut le coup. Et en plus, au niveau du tarif, moi j'avais payé l'autre bien plus cher que celui-ci. Voilà. J'espère que ça vous aidera dans votre choix.